Bonjour, nous sommes une fois réunis pour parler des droits humains. Parlons droits humains, c'est une émission qui consiste à recevoir un invité pour échanger sur une thématique donnée. Pour ce numéro, nous avons décidé de tourner notre regard sur l'immobilier. Accaparement des terres par les sociétés immobilières, une bombe à retardement, sommes-nous tentés de nous interroger. Qui mieux qu'une structure évoluant dans ce domaine pour répondre à nos différentes interrogations? Ainsi, nous avons le plaisir de recevoir M. Innocent Bagoro. Il est le secrétaire général du mouvement de solidarité pour le droit au logement. Soyez les bienvenus sur notre plateau. Merci, madame. Depuis quelques années, au Burkina, on assiste à une prolifération des sociétés immobilières. Quelle lecture faites-vous de la situation? Parlant des sociétés immobilières, il faut dire que c'est la loi 057 de 2008 qui a institué en tout cas la promotion immobilière au Burkina Faso. Et depuis lors là, de 2008 à 2014, on avait 9 sociétés immobilières. Mais il faut noter aussi que c'est à partir de 2015 à 2021, on se retrouve avec environ 275 promoteurs immobiliers avec des agréments qui peuvent évoluer en fonction de la disposition légale. Mais donc vous allez constater que de 2008 à 2014, ça a évolué au nombre de 9 et de 2015 après 2014 jusqu'à 2021, c'est là que vous avez constaté avec tristesse que le nombre même des promoteurs immobiliers là ont totalement grimpé d'une manière très accélérée où on ne peut même pas imaginer. Et donc tous ceux qui se sont inscrits dans cette lignée-là, ils ne se sont pas inscrits pour exercer dans le vide, bien sûr qu'ils se sont inscrits pour mobiliser les fonciers et puis pouvoir exercer dans la promotion immobilière. Voilà un peu de façon grosso modo la situation de la promotion immobilière. Voilà. Effectivement, pour rebondir sur ça, puisque l'objectif c'était de pallier au problème de lotissement, mais on assiste maintenant à un accaparement des terres. Comment vous analysez la situation étant dans ce domaine? En fait, nous, on pense que même la question de la promotion immobilière, on parle de boom immobilier. Nous sommes arrivés à un stade où nous sommes en train, avec beaucoup de tristesse et de regrets, de parler de criminalité foncière aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup qui ont accaparé, c'est comme le Premier ministre a dit la dernière fois, pour la zone de Ouagadougou seulement, les gens ont pu accaparer environ 30 000 hectares. 30 000 hectares. Donc si on va faire un peu les besoins des populations et les besoins de la promotion immobilière, il y a un écart qui existe entre la production des logements et la mobilisation foncière posée par les promoteurs immobiliers. Donc pour nous, la question de la promotion immobilière, comme à l'origine, comme objectif d'origine là, et ce que nous voyons aujourd'hui là, il n'y a pas à comparer. Donc ils ne sont pas là pour produire des logements, ils sont là pour accaparer les terres aujourd'hui posées, on ne sait pour quelles raisons ils ont accaparé ces terres là posées. Et quand vous prenez les 275, et la majorité ce sont des aventuriers, c'est des opportunistes fonciers, ils ne sont pas là pour la promotion immobilière. Donc c'est à l'État bien sûr de savoir comment travailler et faire en sorte que la disposition qui est prévue, que tous ceux qui se sont inscrits dans cette dynamique-là puissent respecter cette disposition-là au bénéfice de la population. Mais malheureusement, l'État joue toujours au dormant. Merci, Monsieur Bagoro. Nous allons marquer une pause pour suivre un extrait d'un film intitulé La guerre des terres. C'est un film également qui évoque ce thème dont nous discutons. On suit justement l'extrait. Située à la périphérie sud de Ouagadougou, Lagrain est l'une de ces zones appelées non-loties. Sommet de déguerpir parce qu'installés illégalement selon les autorités municipales, les habitants de la zone non-lotie de Lagrain ont créé une association dénommée Namalgbzanga. Objectif, résister à ce qu'ils appellent de l'injustice.
niraba yem pa parcelle kabe ya fo yiki en lo na sambo ke tenga po kable wa pam dibenti wan mi kam te tan kwema ngu wa fo za kapo et te fo yiki te met fo katara zingani donc tu yem ta zikanga lan mana bazang yiki yete nyon bu kasake il faut te yiki nyeta ban ka tabnusi en to ko yete ton pasake ngwe kanga bude. L'aveu Tiraogo Ilboudo réside à Nagrin depuis plus d'une décennie, bien avant le processus de lotisme. Aujourd'hui, elle est menacée de quitter sa cour au profit d'un monsieur qui se trouve être son homonyme parfait, Tiraogo Ilboudo. Long mi kap tu punyanga abel takata dede tu la tunga ngora ndere yam tala punya we ko punya hiri ya tan do ma we la groupe na malaka bisanga bam ya na malaka bisanga ya bam yinga to na saka bam na kenera ntu zini keraba hakala handa se hatone bamba abada ya hasakanka mam ne bamba mam takal to mam ne bam suka kumuna dike mam maka ki swat bam ki bala bam be ku pebe tu tilat mam ni yalra ko ngonon dere bumba. Pour éviter le pire, l'association Namane Gobzanga tente au mieux de concilier les deux positions. Retour sur ce plateau et on continue l'entretien. Monsieur Bagoro, vous le disiez tantôt, l'objectif était de pallier au problème de lotissement, mais actuellement on assiste vraiment à une prolifération, chose qui n'arrange pas. Mais à qui la faute? En fait, cette disposition juridique venait pour apporter le concours des privés à l'État pour régler le problème du logement. Ce n'est pas le lotissement, les logements. Maintenant, à qui la faute? C'est comme je venais de le dire là. S'il y a bel et bien quelqu'un qui doit prendre la responsabilité, qui doit s'assumer, c'est l'État burkinabé. Puis c'est lui qui doit ouvrir et donner des opportunités aux populations pour qu'ils aient des logements décents. Si l'État a failli, c'est dans ce cas-là que les promoteurs immobiliers sont en train d'évoluer de façon hors la loi. Ils évoluent hors la loi. Il n'y a pas de cahier de charges, il n'y a rien qui régularise. Chacun va, il fait ce qu'il veut à sa tête. Donc, s'il y a bel et bien quelqu'un qui est bien responsable, c'est bien sûr l'État burkinabé qui est responsable. L'État devrait faire en sorte que la question de la promotion immobilière, la loi que l'État lui-même a conçue là, devrait porter le contenu de cette loi à toute la population burkinabé et veiller à ce que la loi là soit respectée par ceux qui vont exercer dans cette problématique, dans ce domaine-là. Mais malheureusement, ce qui est sûr, la loi est là, mais ce qui se passe sur le terrain là, c'est autre chose que tout ce qui est contenu dans la loi. Donc, la venue de ces sociétés immobilières n'a pas pu résoudre ce problème. Non, vous-même vous le constatez. Est-ce qu'aujourd'hui la question du logement est réglée, oui ou non? Ce n'est pas réglé. Si ce n'est pas réglé, maintenant comment est-ce que les choses évoluent sur le terrain? Vous allez vous constater avec beaucoup de tristesse que ce qui se passe sur le terrain, le phénomène même est plus que très dangereux. C'est pourquoi nous on parle même de criminalité foncière aujourd'hui. Parce que quand vous allez prendre les promoteurs, il y a certains promoteurs immobiliers, là où on n'a même pas encore un schéma directeur d'aménagement ou bien plan d'occupation des sols, vous allez voir que les promoteurs immobiliers même ont devancé même l'État sur le terrain là-bas. Donc ils sont en train d'exercer et d'évoluer dans des zones qui n'ont même pas de schéma directeur d'aménagement, qui n'ont même pas de plan d'occupation. Or, normalement, tout promoteur immobilier devrait s'adosser au schéma directeur d'aménagement de la ville pour évoluer. Et la situation qui est là, ça veut dire que s'il n'y a pas de schéma directeur d'aménagement et que c'est les promoteurs qui sont déjà devant, le désordre est déjà consommé et c'est l'État qui va venir courir maintenant derrière les promoteurs immobiliers en fonction de leur plan d'aménagement là, de leurs promoteurs, de leurs plans d'occupation là, pour pouvoir évoluer et intégrer ça dans le schéma directeur d'aménagement, alors que ça devrait être l'inverse. Le dernier gouvernement de Roch Kaboré, avec le ministre de l'Habitat en son temps, Maître Benouende Sankara, avait suspendu les activités des promoteurs immobiliers à cause des dérives. Est-ce qu'il était sur la bonne voie?
Non, nous avons suivi de bout en bout l'évolution de la révision de la loi 057 portant promotion immobilière au Burkina Faso. Et ce projet de loi-là avait en tout cas à notre avis un contenu très très appréciable. Malheureusement, comme les choses se sont passées de cette façon, comme vous l'avez constaté, nous sommes au regret de dire que si cette loi avait eu le jour, beaucoup de choses allaient changer. Parce que c'est à partir de cette loi-là, les choses, on allait quand même essayer de réguler certaines irrégularités. Sinon, nous avons suivi de bout en bout cette situation et on pense que ce n'est pas encore perdu. Même les autorités d'aujourd'hui, là, ils peuvent toujours s'auto-saisir et saisir ces contenus-là pour le bénéfice de la population. Sinon, les promoteurs immobiliers, beaucoup sont en train d'évoluer dans l'irrégularité et beaucoup, comme nous le qualifions, c'est des aventuriers, c'est des opportunistes. Donc, ceux qui sont de façon professionnelle, qui font la promotion immobilière, si on va les compter, ils ne vont même pas dépasser une vingtaine. Donc, presque 300, si ce n'est que 20 seulement qui peuvent faire la promotion immobilière, tout le reste, là, qu'est-ce qu'ils viennent chercher dans la promotion immobilière? Et si on parle même c'est-à-dire de l'offre financière, la majorité là, ne peut même pas faire face aux espaces qu'ils ont occupés, posés. Ils ne peuvent pas les mettre en application, ils ne peuvent même pas investir pour produire et fournir des logements aux populations. À travers vos réactions, on voit qu'il y a toujours des difficultés dans le domaine foncier. D'aucuns disent que le problème foncier est une bombe à retardement. Êtes-vous d'avis? Oui, bombe à retardement, c'est trop dit. C'est pourquoi nous on parle de criminalité foncière. Sinon, bombe à retardement, ça veut dire quoi? Le bombe à retardement, les gens qui ont pris, ce n'est pas seulement la question de la promotion immobilière qui va amener la crise foncière. Et au-delà de la promotion immobilière, il faut aussi qu'on retourne pour parler de l'accaparement des terres depuis 1994, dès lors que l'État a tourné dos, dire que tourner dos, laisser la gestion des terres aux communes là, à partir de l'avènement de la communalisation, c'est à partir de ce moment que les grands dignitaires et les présidents des grandes institutions là sont rentrés dans les zones rurales là, pour accaparer les terres là, dans l'esprit de parler que ce sont des nouveaux acteurs. Après, ils ont évolué. On dit que non, que ce sont des nouveaux riches. Ils ont vu que cette appellation sera encore très poignante. On a changé, on les a érigés en agro-businessman. Mais l'agro-businessman suppose que les gens vont prendre les terres là, produire pour permettre aux gens d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Il n'en est pas question aujourd'hui. Voilà la preuve. Aujourd'hui, le Burkina était obligé de demander à la CEDEAO de quoi pour manger. Ça fait honte pour le peuple burkinabé. C'est une honte pour nous tous. Par principe, et selon le projet de loi, la promotion immobilière ne devrait pas évoluer dans le monde rural, elle devrait évoluer dans le monde urbain. C'est-à-dire dans les zones déjà programmées pour l'urbanisation. Mais là où ils sont rentrés dans le milieu rural, là, ces zones-là n'étaient pas réservées pour la promotion immobilière. Et c'est pourquoi, on répète, cette promotion immobilière évolue dans l'irrégularité. Et c'est pourquoi d'ailleurs le projet de loi, j'ai dit tantôt qu'il y avait un contenu là-bas. Parce que la promotion immobilière, on allait les ramener dans le terrain de l'urbanisme, dans le terrain urbain, au lieu de les laisser évoluer dans le monde rural. Parce que le monde rural, on ne peut pas seulement construire des maisons. Le Burkina Faso, c'est un pays tout de même agricole dont l'économie est beaucoup basée sur l'agriculture. Et si le milieu rural est déjà accaparé par la promotion immobilière, les gens ont besoin de dormir, c'est vrai, mais les gens ont besoin aussi de manger avant de dormir. Vous avez tantôt évoqué des perspectives, oui. Mais concrètement, que faut-il faire selon vous pour remédier à ce problème? Parce qu'il y a bon nombre d'années qu'on parle, on en discute, des révisions de loi, des paroles, mais on voit que les choses ne bougent pas. Que faut-il faire concrètement? Ce qu'il faut faire concrètement, il faut que tout le monde accepte se référer aux dispositions juridiques. Il faut que l'État lui-même s'assume. Je prends le cas de la loi 034 de 2009 portant régime foncier rural. Elle n'est pas encore, elle ne connaît même pas son application dans toutes les communes rurales du Burkina Faso. Nous ne sommes qu'à environ une 160aine de communes qui mettent en application cette loi-là. Et les autres communes. Pourtant, s'il y a un conflit foncier, tout le monde se réfère à cette même loi. Donc la responsabilité de l'État est engagée à ce niveau-là.
Donc, si nous voulons évoluer en termes de perspectives, en termes de résolution pour éviter les conflits fonciers, il faut que tout le monde accepte de respecter les règles de la communauté, les règles de l'État, les règles pour le bon vivre ensemble. Tant qu'on ne va pas accepter et qu'il y aura des hors-la-loi et que d'autres accaparent, posés, ils n'exploitent pas et d'autres n'ont pas de terre pour exploiter, la guerre des terres ne peut pas être, en tout cas, à l'ordre du jour. Merci, M. Bagoro, pour toutes ces réponses déjà apportées. Mais nous allons marquer une pause pour lire la réaction des internautes parce que nous avons permis également aux internautes de réagir sur nos différentes plateformes. Je m'en vais tout de suite lire la question qui a été posée. Quel est votre avis? Les sociétés immobilières ont acheté près de 30 000 hectares de terre autour de la capitale Ouagadougou. Plusieurs citoyens ont payé des parcelles avec ces sociétés, mais peinent à avoir les documents y afférents. À qui la faute? Le citoyen qui veut un terrain moins cher, les sociétés immobilières sans scrupules, les détenteurs des terres rurales à la recherche de profits rapides, l'État qui a laissé faire pendant des années. Voici la question qui a été posée aux internautes. Je m'en vais lire maintenant, M. Bagoro, quelques réactions. Oui. Il y a Mokhtar Maïga qui a réagi en disant que l'État est fautif car il doit réguler ce secteur très stratégiquement. Voilà. Il y a Bourema Diallo également qui a réagi. À ma vision, tout le monde a tort ici. Mais le plus fautif est la société immobilière. Elle devrait fournir tous les papiers à ses clients. Les clients veulent uniquement le moins cher et c'est normal. C'est la règle du marché. Si la société avait la volonté de donner aux clients leurs papiers comme la volonté qu'elle a utilisée pour payer ses terrains, ce problème n'allait pas se poser. Il y a également Michel Da qui a réagi. La faute revient à l'État, qui n'a pas une véritable politique par rapport à l'attribution des parcelles. L'État doit revoir cela tout en évitant la politique de 2 poids, 2 mesures afin que tout le monde puisse avoir un toit dans la zone qui le convient habituellement. Par ailleurs, l'État doit informatiser ce domaine pour éviter la gourmandise foncière. Voici les réactions, M. Bagoro. Merci beaucoup. En tout cas, je remercie tous les internautes qui ont pu donner leur point de vue. Ils ont tous parfaitement raison. Tantôt c'est l'État, tantôt c'est la société immobilière. Mais pour moi, la première des personnes qui est victime, c'est celui qui achète là. Pour acheter une parcelle, on ne peut pas aller prendre des crédits dans une banque à hauteur de coûts de millions pour aller donner à quelqu'un sans chercher le minimum de garantie. Nous, on a toujours conseillé aux gens, si vous voulez procéder à l'achat d'une parcelle, il faut chercher à vérifier d'abord si la société immobilière en question est à jour vis-à-vis de la loi. C'est-à-dire s'il a un agrément, s'il a suivi toutes les étapes nécessaires pour aboutir au bornage, pour aboutir au lotissement, si tel est le cas. Et déjà même aujourd'hui, pour une question de promotion immobilière, l'aménagement là c'est une obligation. Mais voilà que les gens sont allés déposer les bornes, ils ont morcelé, déposé les bornes, enlevé une partie donnée aux propriétaires terriens qui sont assoiffés, qui veulent court que vaille, et de l'argent tout de suite et maintenant pour vivre. Et remettre ça aux promoteurs immobiliers qui n'achètent pas, ils n'achètent pas. Hein. C'est en contrepartie les parcelles, les propres terres là qu'on prend, on morcelle, on a une partie leur donnée et ils prennent le reste là, ils vendent. Ces gens, ce ne sont pas des promoteurs immobiliers, c'est ça, ce sont des aventuriers et des opportunistes immobiliers. Parce que ceux qui sont encore rapprochés, qui ont fait leur promotion immobilière, qui tendent vers l'urbain, ça va encore un peu. Mais il y a des gens même qui sont allés carrément s'installer dans des zones qui n'ont pas de rapport même avec aucun domaine urbain. Donc, ils ont créé des villes où eux-mêmes, ils n'ont même pas la capacité de mener les services sociaux minimum de base dans cette zone-là. Vous pensez qu'on peut laisser ces gens-là pour comment? Ça sera un peu difficile. Et ils n'ont payé aucun impôt. Ils n'ont aucun document.
Et ce qu'ils ont, c'est des papillons qu'ils se baladent et d'autres même accrochent ça au niveau des feux tricolores pour dire parcelle en vente par-ci, parcelle en vente par-là, à 2 500 000 ou bien à 1 500 000. Et puis bon, c'est devenu des affaires et les gens aiment les affaires. C'est parce que c'est des affaires flou qu'on on pillaille et on affiche ça sur des lieux publics de cette façon. Donc les gens eux-mêmes là, ils ont pris leurs propres risques de s'engager dans une destination inconnue. Au-delà des opérations de lotissement, que l'État lui-même a pris une disposition. Le Premier ministre à l'époque, le 28 avril 2011, a suspendu les opérations de lotissement suite aux manifestations lors des opérations de lotissement. De 2011 jusqu'à nos jours, on n'a pas encore levé. Pourquoi on a ouvert la porte et la brèche permettent aux opérateurs immobiliers pour évoluer de cette façon-là? C'est pour dire que la majorité même de ceux qui ont pris cette décision, la majorité là même de ceux qui gouvernent là, ils sont des opérateurs immobiliers avec des sous-couverts qui évoluent dans ces volets-là. Alors, Monsieur Bagoro, qu'est-ce que les victimes de ces promoteurs immobiliers-là doivent faire, ou de ces sociétés immobilières doivent faire? Quelle est l'attitude à tenir? Ok, c'est vrai qu'ils sont déjà victimes, mais en réalité, l'État est responsable de toutes ces situations qui arrivent de façon malheureuse. Mais que faut-il faire pour ces gens qui se sont jetés dans les gueules de ces aventuriers ou de ces opportunistes et promoteurs immobiliers? Il va falloir bien sûr que ces genres de situations-là, l'État aussi, en partie responsable, doit essayer de mettre de l'eau dans son vin quant au rejet systématique et total de certains documents, puisqu'il y en a qui ont déposé les dossiers qui sont en cours de traitement. Donc le promoteur ne peut pas dire que lui, il est à jour vis-à-vis de la loi. Et donc ce sont ces dossiers où il va falloir que la commission là regarde au cas par cas pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas créer, en tout cas, pour ne pas créer un précédent vis-à-vis de ces personnes pauvres qui se sont laissées anarquer pour certains, par certains promoteurs immobiliers. Voilà. Okay. Mais que fait la justice dans tout ça? Et dans tout ça, la justice burkinabé, c'est une justice de fait, c'est une justice de papier. Dès lors que vous allez vous présenter là-bas, on va vous demander est-ce que vous avez vos documents. Ils vont trancher sur la base des documents. C'est pourquoi d'ailleurs, nous disons et nous interpellons l'autorité pour qu'on forme des juges spécialisés dans le foncier. Parce que les gens tranchent dans les bureaux, souvent ce qui est présenté comme document et ce qui se passe sur le terrain là, c'est le jour et la nuit. Si les juges pouvaient être spécialisés pour que les questions foncières là soient des questions qui sont prises à bras le corps là, qu'on sache que pour régler un problème et trancher définitivement une question foncière là, il faut se déporter sur le terrain pour voir ce qui est sur le terrain et venir comparer avec ce qui est sur le papier. Ok, merci beaucoup, Monsieur Bagoro. Oui. Et nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Les échanges sont intéressants. Oui. Mais rapidement, nous allons vous permettre de présenter votre structure, ce que vous faites pour améliorer les choses dans le domaine foncier. Merci beaucoup. Nous sommes une association des droits humains. Nous avons été créés de façon officielle le 19 août 2002. Mais bien avant, nous avons évolué en comité de crise en 1999. C'est pour dire donc que les questions foncières au Burkina Faso, rien ne nous est étranger ici. On a suivi toute l'évolution jusqu'à l'heure où nous sommes. On sait qui a fait quoi, qui n'a rien fait, qui n'a pas fait quoi. On sait que c'est les questions foncières. Donc, pour nous, le mouvement de solidarité pour le droit au logement, qui travaille pour l'accès à un logement décent et l'accès à la terre, œuvre au quotidien pour que toutes les questions foncières, les questions de droit au logement, les conflits fonciers entre bailleurs et locataires, c'est des dossiers que nous régulons tous les jours à travers la médiation qu'on fait. Et même la médiation, on l'exerce au niveau des crises foncières, entre les conflits fonciers entre les propriétaires terriens et les promoteurs immobiliers. Il y a les promoteurs immobiliers aussi qui sont toujours aussi en conflit entre elles aussi. Nous, on intervient dès lors que les intérêts des populations sont en jeu dans ces deux volets. Il y a aussi les conflits fonciers entre les collectivités et les promoteurs immobiliers, ça existe. Il y a les conflits fonciers entre les promoteurs immobiliers et les propriétaires terriens, ça existe. Entre les promoteurs immobiliers et les résidents, c'est-à-dire les gens des zones non loties, ça existe. Entre les collectivités et les habitants des zones non loties, ça existe.
Voilà un peu de façon grosso modo l'ensemble des interventions qu'on puisse faire. Il y a des gens aussi qui ont payé leurs sous à la collectivité et qui attendent leur passage jusqu'à présent. Il y a les conflits aussi entre ceux qui n'ont jamais résidé dans une zone et qui se retrouvent positionnés dans cette zone sur la parcelle de quelqu'un qui dort dans la même zone. Donc ce sont des conflits auxquels tous les jours on fait face. Merci, M. Bagoro, d'être passé sur notre plateau. Je rappelle aux internautes, aux téléspectateurs que j'étais en compagnie de M. Inoussa Bagoro. Il est le secrétaire général du mouvement de solidarité pour le droit au logement. Merci encore d'être passé. Merci aussi à vous. Chers internautes, chers téléspectateurs, vous pouvez également réagir en commentaire sur nos différentes plateformes dont les adresses s'affichent sur vos écrans. Bonne suite et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission. Au revoir et à la prochaine.